Alors, le 1er mai, nous étions ici et nous étions bénis par le Saint-Esprit. Amen. Alors, vous devez vous préparer pour la Pentecôte. Amen. Oui, préparez-vous pour la Pentecôte. Amen. Quand nous disons nous partons adorer, quand nous venons adorer, alors nous venons de tout notre cœur, de toute notre âme. Je dis, moi je vais adorer. Amen. Aussi librement. Amen. Oui. Aussi librement, j'adore mon Dieu. Amen. Je ne dis pas, mais moi j'ai une vilaine voix. Hein. Si on dit, non, laisse ta vilaine voix. Amen. Saute avec cette vilaine voix. Qu'on dise, il a une vilaine voix, ça ne fait rien. Amen. Amen. C'est ça. Il faut venir, tu adores de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Oui, Jésus en parlait ainsi. Il dit, c'est deux personnes qui sont parties pour l'adoration. Quand ils sont arrivés, alors l'autre était là, il adorait. Et l'autre aussi était là, il adorait aussi, puis il regardait l'autre. Il dit, je ne suis pas comme lui. Mais l'autre était là, lui, il adorait pour lui. Amen. C'est comme ça. Quand on vient, chacun vient d'abord pour adorer. Moi, je viens adorer. Toi, tu viens adorer. Chacun d'entre nous vient adorer d'abord. Amen. C'est ce que nous faisons d'abord. Amen. Oui, cela est important que nous voyons ces choses-là comme ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons développer un tout petit thème d'exhortation ce matin pour nous préparer encore à avoir encore plus de foi dans le Seigneur. Amen. On va plus de foi, de croire encore davantage. Un tout petit thème. Le souhait de Dieu. Amen. Le souhait de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, là, il veut quoi au juste? On va le dire dans le langage. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que Dieu me veut? Le souhait de Dieu. Amen. Amen. Alors, ça va encore renforcer encore la foi. Quand la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend de la parole. Amen. C'est pourquoi il faut aimer la parole. Amen. Voilà, on entend, ce qu'on entend vient de la parole. C'est pourquoi à chaque instant, nous ponctuons la parole par un amen. Amen. Oui, oui, nous ponctuons cela par un amen. Qu'est-ce que Dieu, il veut? Le souhait de Dieu. Amen. Oui, le souhait de Dieu. C'est tellement qu'on ne nous a jamais posé cette question, mais Dieu, là, il veut quoi de moi au juste? Amen. Voilà, Dieu, là, veut quoi de moi au juste? Vous n'avez jamais posé cette question. Mais souvent, quand ces choses, vous dites, mais la vie, là, même, me veut quoi même? Souvent, même vous arrivez, vous dites, mais Satan même me veut quoi même au juste? Lui me veut quoi même? Moi, je ne comprends pas. Mais on ne vous a jamais dit, mais qu'est-ce que Dieu lui veut de moi au juste? Amen. Oui. Alors, il est important de savoir ce que Dieu veut de toi. Amen. Le souhait de Dieu. Si nous trouvons le souhait de Dieu, alors quand nous marchons dans la sérénité. Amen. Oui, dans la sérénité. Amen. Alors, nous allons voir un peu quelques souhaits de Dieu. On va aller doucement d'abord. On va avancer quelques souhaits de Dieu. Amen. Oui, quelques souhaits de Dieu. Nous allons voir cela. Et certainement encore, ça va beaucoup nous réjouir le cœur. Et puis bon, nous allons avancer. Amen. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 8, il dit, de la poussière, Dieu, retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Le souhait de Dieu, c'est que quand il trouve une personne, il trouve un homme, il trouve une femme, et que cette personne se trouve certainement dans une situation de pauvreté intense. Amen. De pauvreté intense. Amen. Alors il a un seul souhait pour cette personne. Un seul souhait. Amen. 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 C'est de le retirer de cette pauvreté-là. Amen. C'est son souhait. Le retirer de cette pauvreté. Amen. C'est le retirer. Et ça, il faudrait que vous gardez ça dans votre esprit. Amen. C'est le retirer de cette pauvreté-là. C'est ça d'abord, c'est son souhait d'abord. Amen.
Oui. Oui. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Amen. Oui. Alors quand je marche, et je dis, mais vraiment, je croisais Dieu. J'ai vu Dieu maintenant. Amen. Mais quel est le souhait de Dieu pour moi? Quel est l'état dans lequel tu te trouves? Amen. Est-ce que je suis dans un état de pauvreté? Alors son souhait, c'est que c'est de te retirer de la pauvreté. C'est ça d'abord son souhait. Amen. Le retirer de la pauvreté. T'enlever, t'arracher de la main de la pauvreté. Amen. Est-ce que vous savez que la pauvreté, c'est un démon? Amen. Est-ce que vous savez ça? La pauvreté, c'est un démon. Amen. Oui. La pauvreté, c'est un démon. Amen. Amen. Oui. Alors quand tu te mets en prison, arrive un instant que tu dis, ah, j'ai vu Dieu. La première chose, il dit, je vais te retirer d'abord de ses mains. Il faut qu'il t'enlève entre ses griffes. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Amen. Oui, il retire le pauvre. Amen. Oui. Ah, homme de Dieu, est-ce que si aujourd'hui, je crois en Jésus, si je crois en Dieu, si je crois en sa parole, est-ce que il va me retirer de la pauvreté? Oui, c'est son souhait. Amen. 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 Oui. Oui. Moi, je ne connais pas de croyants pauvres. Si un chrétien qui est pauvre, je ne connais pas. Si un chrétien est pauvre, n'est pas chrétien. Amen. Oui. Si un chrétien est pauvre, il n'est pas chrétien. Amen. Oui. Vous savez pourquoi il n'est pas chrétien? Parce que Jésus dit, je me suis fait pauvre. Pour que quand tu viens croire en moi, là, tu deviennes riche. Amen. Oui. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est obligatoire. Je dirais même c'est forcé. Amen. Oui. C'est obligatoire même. Amen. Je vous ai dit ici, au cours de nos notations ici, je vous ai dit que tant que tu n'as pas encore eu l'argent, tu n'es pas chrétien. Je vous ai dit ceci, n'est-ce pas? Oui. Tu n'es pas encore chrétien. Amen. Tu n'es pas encore chrétien. Amen. Oui. Il y a deux personnes qui ont vu Jésus. Amen. Il y a deux personnes qui ont vu Jésus. Et l'autre a vu Jésus, il a dit, il dit, vraiment, maître, moi je vais te suivre, mais pardon. Actuellement, mon papa est décédé, moi je vais aller l'enterrer. Quand j'ai fini l'enterrer, on doit payer un gros cercueil, tout ça. Quand j'ai fini tout ça, il te suivre. Il dit, viens et suis-moi. Mais l'autre a dit, maître, moi je n'ai rien, donc je peux te suivre, non? Il dit, pardon, moi je n'ai pas maison. Où je vais te mettre? C'est dans la parole. Amen. 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 Oui. Je le dis, je vais insister de telle façon, c'est surtout vous qui faites les enseignements du soir. Quand on fait l'enseignement le vendredi, dimanche, je dois faire les exhortations dessus. C'est comme ça qu'il fait pour coller les deux. Amen. Oui. Quelqu'un qui est pauvre n'est pas chrétien. Parce que souvent, on a l'habitude de dire, bon, ça fait rien, c'est un bon chrétien parce qu'il est pauvre. Quoi? Mais comment on connaît ta nature? Tu es appartenu à qui là? Comment savoir? Comment savoir? Si tu n'as rien, tu vas marcher comme une aiguille comme ça. Quand on dit, oh, monsieur, bonsoir. Il faut qu'il n'a qu'à gagner d'abord. Quand il a eu l'argent maintenant, là, et puis il dit, hey, il s'est remis comme ça. Il dit, vous allez me connaître maintenant. Vous allez me voir maintenant. Là, on dit, ah, donc il appartient au diable. Là. Voilà. Pourquoi il est important pour tout le monde de passer par là? Amen. Oui. Ça peut être de là qu'ils vont faire le choix. Amen. Oui. La Bible, Jésus dit qu'il est difficile pour un riche. Amen. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Il a dit ça, n'est-ce pas? Amen. Mais est-ce qu'il a dit, il est facile pour un pauvre d'entrer? Il n'a pas dit ça.
Parce que les pauvres même ne peuvent pas entrer. Amen. Oui. Amen. Ici, là, si tu viens, on te dit la vérité. C'est le seul coin où tu viens là, on va te dire la vérité. Ça, faut même, ne vous fatiguez même pas. Amen. Ne vous fatiguez même pas. Ici, là, tu viens, on te dit la vérité. Oui. Oui. On dit non, mais si je suis pauvre, mais quand même, je peux aller au ciel quand même si je suis pauvre parce que vraiment, Lazare était pauvre. Amen. Amen. Donc, Lazare était pauvre. Mais est-ce que avec Lazare, est-ce que je ne peux pas? Amen. 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 Maintenant, Lazare habitait où? C'est ça qu'il faut regarder. Lazare, il était pauvre, c'est vrai, mais il habitait où? La Bible dit qu'il habitait chez l'homme riche. Est-ce que vous avez compris? La Bible dit qu'il habitait chez l'homme riche. Amen. Amen. Donc, il faut faire très attention, comme les autres écritures. C'est-à-dire, il faut faire très attention pour comprendre mieux la volonté du Seigneur. Amen. Oui. Quand tu viens, tu dis oui, j'ai pris mon baptême. Amen. Je suis content, j'ai pris mon baptême. Amen. Maintenant, après, tu fais quoi? Après le baptême, tu fais quoi? Oui, mais après le baptême, bon, c'est que je vais au ciel. Quel ciel? Dans quel ciel tu t'en vas? Amen. Amen. Maintenant, il dit, il faut aller partout le monde et prêcher l'évangile. Amen. Tu as fait comment? Amen. Oui. Il faut appliquer la parole du Seigneur. Amen. Oui. Il faut appliquer la parole. Le souhait de Dieu, c'est ça d'abord. Mais tu dis, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. J'ai toujours dit, voilà, on croise un pauvre, par exemple. Un miséreux, un gars qui est très pauvre, qui se trouve à Bramakoté ou à Boribana. Tu le croises, tu le croises, tu le croises. Amen. Tu dis, oui, le Seigneur Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il va faire? Non, je sais que Jésus il guérit les malades. Il dit, mais oui, c'est pas malade. Non, mais le Seigneur Jésus, il ressuscite les morts. Il dit, mon maman là, c'est pas dans ce niveau-là. Mais le Seigneur Jésus, quand il lui dit, le Seigneur Jésus, il retire le pauvre et le rend riche. Il dit, ah, mais ça c'est pour moi là. Allons-y. Amen. Oui. 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 C'est ce qu'il fait. Amen. Amen. C'est ce qu'il fait. C'était, ici, je vous prends un témoin. C'était l'un des apôtres de Jésus qui est pauvre. Vous le connaissez tous, c'est Matthieu, vous connaissez Barthélemy, Philippe. C'était un. Lui qui est pauvre. Vous les prenez. Un à un peu, vous citez un dedans qui est pauvre. Que la Bible dit, le pauvre Matthieu. Non. Le pauvre Pierre. Non. Vous n'allez pas voir ça là-bas. Amen. Vous n'allez pas voir ça parce que tout simplement, quand tu dis je crois en Jésus, la première chose, quand tu es dans un état de pauvreté intense, il doit t'enlever. Amen. Oui. Il doit t'enlever. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Et chaque génération doit s'aimer la parole pour que la génération suivante puisse suivre cette parole-là. Or, si vous êtes dans un état de pauvreté, vous n'allez jamais ensemencer cette parole-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, demain, personne n'entendra parler de Jésus. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une génération où les gens n'étaient pas réellement convertis. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. C'est ça d'abord, le souhait de Dieu, c'est ça. Amen. Oui. Oui. Jésus est mort à la croix. Amen. Jésus est mort à la croix. Amen. Oui. Il est mort à la croix pour nous sauver. Amen. Oui. Au cours d'une exhortation que je faisais en 2014, j'ai dit en principe, nous en tant que croyants, quand on est là, quand Pâques approche là, et puis on dit Judas, Judas, merci. Merci Judas, toi tu es un garçon pile. Merci Judas.
Si tu n'avais pas tué Jésus là, nous, on est devenu quoi dans ce monde? Surtout nous les Africains. Nous, on est devenu quoi? C'est pas Judas a livré Jésus puis son sang a versé que nous, on ne peut pas aller aujourd'hui. Mais s'il n'avait pas fait, que nous t'étions inspiré, en tout cas le diable n'a qu'à toujours t'inspirer comme ça. Il n'a qu'à toujours t'inspirer comme ça pour que nous soyons sauvés. Amen. Oui. Oui. Donc Jésus est mort sur la croix. Amen. Maintenant, voilà à fait. Jésus, nous l'aimons. Amen. Amen. Nous l'aimons véritablement. Amen. Qui aime Jésus? Amen. Ah. Nous l'aimons véritablement. Amen. Puis il est mort sur la croix. La Bible précise bien, des mains des impies. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent jamais croire. Amen. Bon, puis croire là, il est mort là, quand là est sur la croix. Amen. Quand là, c'est sur la croix. Il n'y a pas l'homme pour venir prendre Kola. C'est ton Seigneur. Hein? Amen. J'ai bien prêché dessus. Amen. C'est ton Seigneur. Et puis son corps est sur la croix. À ce moment, toi, tu viens, tu dis, tu es converti, tu crois, puis tu viens, tu es en bas de la, tu es rentré en bas de la croix. Son corps est sur la croix. Oh, quelle honte. Quelle honte. Je vous dis, quelle humiliation. L'humiliation, ce n'est pas qu'il soit mort sur la croix. Non, 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 non. Ce n'est pas là, l'humiliation. L'humiliation, c'est qu'on va enlever son corps et vous savez, on va le jeter au lieu du crâne. C'est-à-dire, c'est la fosse commune. C'est-à-dire, quand les gens, les bandits, on les tue là, on les ramasse tous et puis on va les jeter dans une fosse commune. C'est comme ça que le gouvernement faisait en leur temps. Donc, on va le ramasser et puis pour on va pas te jeter dans la fosse commune. C'était ça même l'humiliation. Amen. Oui. Mais en ce jour-là, amen. En ce jour-là, amen. Il fallait que un Joseph d'Arimathée passe. Amen. Un Joseph d'Arimathée. Amen. Oui. La Bible dit un homme riche et puissant. Il fallait que lui vienne et qu'il dise au gouverneur, il y a mon Seigneur là, son corps sur la croix là-bas. Alors le gouverneur le regarde. Il dit, mais Joseph, ce n'est pas possible. Quand même, on ne peut jamais tuer l'un des vôtres. Il dit, si, si. Il dit, mais c'est qui ça? Il dit, on l'appelle Jésus. Il dit, Jésus? Alors, donc toi aussi, j'étais son disciple. Il dit, c'est moi. Moi-même, là, c'est moi-même, je le nourrissais même. Le gouverneur lui-même, il est dépassé. Il ne comprend pas. Là, il ne peut pas dire non. Parce que dans le nom, on ne devrait pas prendre le corps de Jésus. Parce que souvent, à ce niveau-là, je ne vois pas bien, on croit que non, c'est facile. Non, on ne devrait pas prendre le corps de Jésus. Le corps devait rester là, comme tous les autres, jusqu'à ce que les soldats n'aient pu jeter. C'est ce que les Juifs avaient décidé, c'est ce que le gouvernement avait décidé. Oui, mais il se trouve devant Joseph d'Arimathée. Gouvernement, tu ne peux pas dire non à Joseph. Mais si tu as dit non à Joseph, mais il va te couper les mains. Amen. Non, dit, mais il fallait nous dire ça, non, ça ne veut pas. Il dit, et bon, d'accord, bon. Donc, bon, je te donne des soldats et tu vas là, vous allez prendre le corps alors. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Le gouverneur même l'a étonné, il est dépassé. Ce bandit qu'on a attrapé, ce bandit qu'on a tué, il y avait un homme aussi puissant derrière lui comme ça. Est-ce que vous comprenez? Quand l'entreprise, on dit c'est bandit. Amen. Il y avait un homme aussi puissant derrière lui comme ça. Et c'est là qu'on a pu prendre le corps de Jésus. Sinon, la honte qui était versée sur nous. Honte, ça, je ne sais pas comment on avait fait pour ramasser même. Ça, on a ramassé ça comment? Vous savez, la Bible, souvent, dans la Bible, quand il lit, souvent tu vois Dieu, il se moque souvent des gens. Il lit comme ça, il dit au prophète de Baal, il dit, prie encore plus fort. Peut-être que certainement, votre Dieu là, il a tellement sommeil qu'il est en train de dormir. Priez plus fort, là, il va se réveiller. Alors eux, ils se mettent à crier, il dit, vous criez trop fort. Est-ce qu'il n'est pas parti à la pêche? On dirait qu'il est parti à la pêche. Hein? Oui. Oui. Donc, il y avait des paroles comme ça quand Dieu lui parle. Quand tu regardes, tu dis, vraiment? Amen. On dit, il y a un autre qui s'appelait Bar Jésus. Il est venu, il s'appelait Bar Jésus. Amen.
Il est venu la prêcher 400 hommes avec lui. Amen. C'est la Bible qui dit qu'il y a 400 hommes avec lui. Et puis ils sont partis dans le désert. C'est là ils ont disparu. C'est-à-dire qu'ils sont partis comme ça. Ils sont partis là. Il dit ça. Donc, voilà notre tour arrivé. Et puis, quand la Seigneur en haut là-bas. Puis on est là, on est assis en bas, puis on pleure. Hey, vraiment, ça c'est quoi? Quelle honte. Amen. Amen. Il fallait là un puissant gars. Amen. Un puissant gars. Non, on dit un puissant mon gars. Amen. Oui. Pouvoir réclamer le corps. Tu vas aller dire au gouverneur que donne-moi le corps. Tu vas passer par où? Va le trouver, tu vas dire donne-moi le corps. Mais Joseph est venu, donne-moi le corps. Il a pris le corps. Amen. Et puis il dit voilà, tombeau là, on va l'enterrer là-bas. Amen. Et puis ils l'ont enterré dans un tombeau. Amen. Amen. Et n'est pas n'importe quel tombeau. Amen. Je suis parti à Williams-Civil une année au cimetière de Williams-Civil. Alors, je crois qu'on était parti aux funérailles, je crois, d'un artiste, quelque chose comme ça. Alors, on arrive aux funérailles. Alors, tu rentres au cimetière. Alors, il y a des endroits où quand on arrive, on a l'impression d'être dans les villas de Cocody. Alors, on marche dedans. Alors, moi, on avance. Et puis, jusqu'à on arrive à un niveau où je vois des tombes où on prend bois là, et puis on fait comme ça. Puis comme ça, comme une croix, et puis on plante dessus comme ça. Alors, je pose au gardien. Je dis, ah, mais gardien, moi, je ne comprends pas. Hein. Quand je marche, j'ai vu des choses, mais ici, là, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il dit, ah, tu n'es jamais venu ici. Il dit, ah, non, jamais. Il dit, ah, retournons. Ici, c'est pour les très, très riches. Et là, il faut qu'ils soient là pour la résurrection. Ici, c'est pour ceux qui ont un peu quoi. Non, eux là, ils sont là, ils attendent. Si ceux-là, ils sont partis là, après eux là, ceux-là, on peut les prendre. Maintenant, ici là, c'est ceux que, bon, on ne sait pas quel jour on va les prendre, quel jour on ne va pas les prendre. Donc, quand ils sont là jusqu'à un matin, on dit, bon, tu as trop duré dans notre terre là. Ça fait combien 6 mois tu es là, non? Et puis on l'enlève, on s'en donne nos poissons. Tel là, quelqu'un d'autre a qu'à venir prendre. Il dit, attends. Donc, même au cimetière ici, il y a ségrégation. même au cimetière. Et c'est ça qui est là. Hein. Ah, j'ai dit, mais donc moi, parce que c'était la première fois que j'arrive là-bas. Donc je lui ai dit, Amen. On ne pouvait pas mettre Jésus dans n'importe quel tombeau. Amen. Oui. La Bible dit on l'a mis dans le tombeau des riches, des très riches. Là. C'est là-bas on l'a mis. Amen. C'est là-bas on l'a mis. Amen. Oui. Oui, pour attendre la résurrection. Amen. C'est là-bas on l'a mis. Amen. Alors si vous, un croyant en Jésus, vous n'avez pas compris ces choses, à savoir que le souhait de Dieu, avant toute chose, c'est que celui qui est pauvre devienne riche. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi cela, vraiment, votre salut là, c'est incomplet. Amen. Oui. Votre salut là, c'est incomplet. J'aime vous dire souvent, de vous à moi, disons, parlons. On dit, Jésus vient en Côte d'Ivoire. Visite officielle, Jésus vient en Côte d'Ivoire. De vous à moi. Quelle sera votre place? De vous donner votre place? Je vous donne votre place. Vous allez vous aligner au bord de la route là. Jésus, 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 Jésus. Et puis vous voyez maintenant, ceux que vous avez traités des francs-maçons, il faut que je dise ça. Comme ça, vous avez traité des francs-maçons qui sont devenus riches, ce sont des francs-maçons qui sont devenus riches. Vous les voyez souvent en ligne comme ça, puis ils sont en bas d'avion là. Oui, bonne arrivée, mon Seigneur. Bonne arrivée, oui. Voilà, rentrez, et puis rentre, et puis dit. On dit, c'est qu'ils ont dit, oui, c'est le peuple, puis on fait comme ça. Oui, frère. Amen. Amen. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Amen. Et puis on dit, on dit c'est le peuple. Puis il fait comment? Comme s'il attendait suer, quoi. Dans le visage. Il fait comme ça. Quand j'ai vu ça, il dit, si les chrétiens n'ont pas compris, parce qu'il faut comprendre ta position. Amen.
faut comprendre ta position. Amen. Oui. Oui. Amen. Oui. Qui veut que Jésus, s'il vient, n'a qu'à venir dîner chez lui, n'a qu'à venir manger chez lui. Amen. Amen. Mais toi-même, tu ne manges pas. C'est garba. Odeur là, mais quand tu sens ça de loin comme ça, là, tu as envie de fuir pour rentrer dans le caniveau. Odeur de garba et puis caniveau, c'est la même chose. Souvent, vous ne savez pas. La manière de garba, ici, c'est que son nombril. C'est le nourriture que je n'ai pas compris dans ce Côte d'Ivoire là. Quelque chose que poisson là doit pourrir d'abord. Thon là, ça pourrit d'abord. On a mis celle-là beaucoup dedans. Et puis, on jette dans l'huile là. L'huile là même là, c'est pas bon. On jette dedans, puis ça fait sia. Et puis, on met serviette là. Serviette là, le gars me prend, puis il essuie son visage comme ça. Et puis, c'est bon. Il dépose la croche comme ça. C'est là, et puis, on essuie la main dedans. J'ai jamais compris. Pourquoi vous aimez cette nourriture là, quoi? J'ai jamais compris ça. Vous aimez le poisson thon, on dit bon, payez le poisson thon, allez préparer la maison, d'aller manger, ça fait quoi? Non. C'est quand Aoucha là, lui me fait là, c'est ça même qui est bon. Mais qu'est-ce qui est bon là-bas? C'est la sévère salle là qui est bon, ouais, mais c'est quoi juste qui est bon là-bas? C'est quoi qui est bon dans ce truc-là? C'est quoi qui est bon dans ce truc-là? Amen. Oui. Alors, si vous voulez que Jésus vienne et qu'il mange chez vous, vous devez avoir une position. S'il n'y a pas une position, il ne va pas venir manger chez vous. Amen. La Bible dit qu'un jour Jésus marchait, il marchait. Et il y avait un monsieur qui était court. Bon, peut-être qu'il avait la taille de Prudent ici. C'était très court. Alors, comme il ne le voyait pas, il est monté dans un arbre. Alors, il est monté dans l'arbre et Jésus passait. Et Jésus l'a dit. Jésus l'a vu. Et puis, il a fait comme il n'a pas vu. Puis, il dit, descend. Alors, il a dit, hein? Il m'a dit de descendre. Oui, descends. Que je mange chez toi. Amen. Et puis, ils sont partis. Il s'est assis. Et puis, Jésus a mangé chez lui. Amen. Dans aucune portion de la Bible, on nous a dit une fois Jésus est parti s'asseoir chez un pauvre pour manger. Celui qui trouve ça. Amen. On dit, ah, lui là, on ne va plus venir dans son église, parce que vraiment, on dirait son église là, quand il vient là, il nous choque. Il ne me choque pas. Il faut que je vous dise ce qui est. Amen.